Du haut de mes 20 ans, j'ai un petit peu voyagé. Je suis allé en Bulgarie, en Italie, au Royaume-Uni et en Pologne en gros. Bon, j'ai moins voyagé que d'autres, plus que certains. Et avant qu'on me dise que c'est facile quand on est un petit gosse de riche ou quoi, c'est pas le cas. Voilà. Mes parents étaient profs, classe moyenne basse en gros. Et la plupart de ces voyages, je les ai financés moi-même, en travaillant que ce soit à l'usine ou autre. Mais bon, c'est pas le sujet. Le sujet c'est de tous ces voyages, à chaque fois, j'ai eu une sorte de sentiment un peu étrange, tu vois, quand je me baladais dans la nature, dans ces pays-là. Ça a été toujours évidemment de découvrir une énorme beauté et, euh, et de sentir la puissance du lieu, que ce soit la campagne bulgare en bas des montagnes, que ce soit les forêts polonaises. Mais, et l'Angleterre fait un peu exception, j'étais petit aussi, donc j'en ai moins de souvenirs. Les côtes de l'Italie du Sud. Mais à chaque fois, en fait, il y avait ce sorte de sentiment de déconnexion du lieu. Tu vois. Je trouvais le lieu magnifique, je trouvais le moment magnifique, mais je me suis jamais senti connecté à aucun de ces lieux-là, qui étaient pourtant des lieux naturels et en soi des lieux pas si éloignés géographiquement. Euh, oui, c'est un petit peu loin, l'Italie, la Bulgarie, etc., mais ça reste des pays qui, sur l'échelle de plusieurs milliers d'années, dans lesquels mes ancêtres sont probablement passés. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai eu, depuis que je suis arrivé en Bretagne, l'expérience complètement inverse. J'ai eu l'expérience un peu de l'IRAS. Je ne saurais pas le prononcer correctement. C'est écrit Hiraeth. C'est un mot, je sais plus d'où il vient, il me semble que c'est celtique, c'est peut-être nordique, mais qui est une sorte de nostalgie pour un lieu qu'on n'a jamais visité, pour un lieu un peu hors de portée, un lieu magnifique, qui est rappelé comme maison, enfin comme lieu d'origine, mais qu'on n'a jamais visité, quoi. Et j'ai eu cette expérience, et j'ai cette expérience à chaque fois quasiment que je fais des randonnées en Bretagne, en particulier en centre, et globalement en terre celte, en fait. Ce qui est pour moi, alors j'ai pas eu de test de mes gènes, et je ne le ferai pas d'ailleurs, et je vous recommande pas non plus de le faire, parce que les compagnies, les entreprises qui font ça, se servent de votre génome pour faire de la vente d'informations, pour tout un tas de choses que vous voulez pas qu'ils fassent. Euh, et là, faut se dire qu'ils sont même pas un tiers de leur vitesse. Mais bref, du coup, ces entreprises-là qui testent votre génome le font en vendant vos données derrière, même quand ils disent qu'ils le font pas. Et puis il y a des data leaks tout le temps, tout ça. Donc moi, je vous dirais de pas le faire. En vrai, moi, je recommande pas. Mais par contre, moi j'ai de la chance parce que j'ai grandi pas très loin de la Bretagne, même si j'y allais pas beaucoup étant petit. Euh, Là où j'ai grandi, je me suis jamais senti à la maison. C'est peut-être parce que c'était une grande ville, je sais pas. Mais vraiment, depuis que je suis arrivé en Bretagne, je sais que c'est là que je suis censé être, tu vois. Et je pense, dans mon cas, j'ai de la chance parce que c'est pas loin de là où je suis né, de là où j'ai grandi. Mais je pense que dans le cas de beaucoup qui regardent cette vidéo, et moi je crois profondément, alors c'est peut-être pas rationnel, c'est peut-être pas encore explicable, un peu avec l'épigénétique, un peu avec certains éléments comme cela. On le voit avec les études épigénétiques sur les vétérans de certaines guerres, etc. Mais bref. Mais moi je crois profondément dans les souvenirs génétiques, les souvenirs ancestraux. Je pense que c'est absolument des choses encodées en nous et qu'il est nécessaire de faire un effort pour révéler et qui se révèle pas forcément quand on le veut ou comme on le veut. Mais ouais, donc
essayez de trouver qui sont vos ancêtres. Essayez de faire un peu le tour de l'arbre généalogique. Je pense que ça vous amènera naturellement à trouver déjà les spiritualités qui seront les plus compréhensibles pour vous. Parce que même si il peut y avoir un principe commun entre, je sais pas, la chrétienté orthodoxe et les concepts que je vois chez certaines divinités dans le paganisme, même beaucoup de liens. Le fait de prendre ces concepts à travers la spiritualité de mes ancêtres les rend naturellement beaucoup plus compréhensibles. Et c'est quelque chose dont j'ai parlé avec des gens de la même origine, évidemment, qui ont eu la même expérience, mais aussi d'origines variées, qui ont eu la même expérience avec leurs propres origines. Je pense vraiment qu'on a un profond lien à la Terre, dont on se rend peut-être pas compte quand on est complètement déraciné. Mais le fait de m'enraciner récemment me l'a un peu fait retrouver. Et je suppose que le message un peu que je veux faire passer, c'est quelles que soient tes origines, même ton mix d'origines, parce qu'aujourd'hui on est beaucoup à avoir enfin moi c'est moins mon cas, mais à avoir des mix génétiques assez variés, assez improbables. Je pense que tu bénéficierais, si c'est pas déjà là où tu vis, d'aller visiter les terres de tes ancêtres et, et d'apprendre plus sur leur culture et sur leurs expériences. Et je pense aussi que généralement tout le monde bénéficierait de voyager plus. Parce que tu pourrais réaliser que tu as des souvenirs, justement, enfin, que tu as un lien avec certaines terres que tu n'imaginais pas et te rendre compte derrière que, en étudiant par exemple ton arbre généalogique ou quoi, que bah en fait tu avais bien des ancêtres qui vivaient à cet endroit-là. J'ai pareil, pas mal entendu parler de gens qui disaient ça aussi, qu'on visitait un endroit qui sentait une connexion étrange à l'endroit, un pays pourtant qui avait rien à voir avec celui où ils étaient nés ou quoi, et qui se sont rendus compte par la suite que en fait ils avaient eu 3 à 4 générations de leurs ancêtres qui avaient vécu à cet endroit-là. Donc ouais, je pense que c'est important de voyager, peut-être pour révéler ce genre de choses. D'autant plus, c'était un mix ancestral un peu compliqué. Et ouais, juste découvrir le monde, essayer de retrouver une connexion à la Terre. Soyez ancrés. Bonne journée à tous.